J'ai craqué. Ah oui, j'ai craqué. Et je vais vous raconter ça tout de suite. Les amis, j'ai découvert une nouvelle passion. Enfin une nouvelle passion, c'était une passion que j'avais déjà enfouie au plus profond de moi, mais je ne le savais pas. Et ça se trouve, vous êtes dans le même cas. Les amis, j'ai ravivé la flamme de la jeunesse qui était en moi. Et j'ai complètement craqué. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, et je vais vous expliquer surtout comment c'est arrivé. Comment j'ai réussi à raviver cette petite flamme enfouie au plus profond de moi. Toute la France est confinée, absolument toute la France. Et du coup, le confinement, c'est extrêmement chiant. Et si vous êtes dans le même cas que moi, vous faites un travail dans l'informatique ou dans le numérique, vous êtes H24 quand vous êtes au boulot sur des écrans d'ordinateur ou sur des télés, ou en tout cas des choses qui explosent vos yeux, qu'on soit d'accord. C'est pour cette raison que je me suis dit, il faut que je me trouve une activité pas manuelle, parce que croyez-moi que là j'ai une main gauche, mais ça c'est une main gauche aussi. Hein. J'ai deux mains gauches. Chez moi les gars, c'est cherchez pas à comprendre, je suis pas du tout manuel. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une activité à faire qui m'oblige pas à rester sur un écran. Je suis 9 heures par jour sur un écran d'ordinateur. Quand je suis pas au travail, je joue avec les copains. Quand je joue pas, je fais du montage vidéo. Je suis là, je fais des streams tous les soirs. Les yeux, ils prennent vraiment trop cher et je l'ai ressenti. Je suis pas vieux, j'ai moins de 30 ans, et si mes yeux sont déjà explosés, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai donc eu la bonne idée, bien évidemment, de faire comme je pense énormément de gens qui sont en confinement et qui se font extrêmement chier. J'ai décidé de ranger mes vieux jouets. Et je suis tombé sur quelque chose d'absolument extraordinaire que je vous montre juste là. Vous l'aurez compris, je suis retombé sur mes anciens Lego. Enfin, mes anciens. Y a pas que les miens. Faut savoir que j'ai 3 frères. Du coup, on a accumulé des Lego au fur et à mesure des années. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu la bonne idée de prendre cette vieille boîte qui était complètement explosée et abandonnée dans un coin de la chambre. Franchement, la meilleure idée qui me soit venue à l'esprit, bah de renverser cette boîte, les gars. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, bah magnifique. Puis je me suis dit, bah tiens, je vais m'amuser à trier, je vais m'amuser à regarder les notices, je vais m'amuser à regarder les vieux sets que j'avais. Et les gars, ça m'a pris 3 jours à ranger cette boîte de Lego. Je pèse mes mots parce que, à la fin j'en ai marre. À la fin, c'était pire qu'une séance de sport. C'était une boucherie, j'avais mal partout, j'avais des crans, j'avais les jambes qui tremblaient. Les gars, on parle de Lego, on parle de ranger des Lego. Je vous montre des petites photos qui apparaîtront au fur et à mesure de l'avancement de ce petit rangement qui a duré pas très longtemps, 3 jours. Oh là là, qu'est-ce que c'était long, qu'est-ce que c'était fastidieux, mais au moins j'avais rangé mes Lego et j'étais content. Jusque-là, c'est un simple mec qui a le petit côté nostalgique qui revient, qui range ses Lego, qui les trie pour que ce soit un petit peu mieux arrangé, et puis voilà, et puis basta, et puis on s'arrête là. Ah non, non, ça s'arrête pas là, vous vous doutez bien. Si je fais cette vidéo, c'est que ça s'est pas arrêté là, les gars. J'ai retrouvé les vieilles notices qui étaient dans un état, je vous montre les photos, ça laisse à désirer. Il y en a qui étaient dans un état impeccable, les plus récentes entre guillemets, les miennes, et ceux de mes frères, qui sont un peu plus vieux, étaient dans un état un petit peu déplorable, mais lisible, Et Lego font une chose absolument formidable sur leur boîte, c'est qu'ils notent les numéros. Leurs boîtes ont des numéros en fait. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo avec les Lego, parce que je suis tombé dans un monde, mais j'étais à 10 milieux de m'imaginer qu'il y avait un monde comme ça pour les Lego. Dans un premier temps, j'ai donc repris les vieilles notices, les Lego Harry Potter, j'avais des Lego Star Wars, j'avais un seul vaisseau Star Wars, un tout petit. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bah je vais le reconstruire, juste pour avoir ce petit côté nostalgique, comme ça. Et au fur et à mesure que je mettais brique par brique, et ben j'ai pris un plaisir de ouf, les gars. J'ai pris un plaisir de malade. J'ai ce côté nostalgique qui est revenu immédiatement. Mais les Lego, c'est trop cool. Mais c'est génial, les Lego. Par contre, au moment où je me suis dit ça, j'avais aucune idée du prix des Lego. Hein, qu'on se le dise. Je me suis dit, bah tiens, les Lego, j'ai la gamme Harry Potter, autant la continuer. Du coup, je me suis renseigné un petit peu sur le prix des Lego. Et puis je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal cher. Mais là, le pire, les gars, le pire dans tout ça, c'est quoi? Bah, c'est les Lego de mes frères. Parce que la gamme western, là, hein, le petit tipi d'Indien, la petite truc de shérif, les gars, ça coûtait une fortune ce bordel. Il y avait des boîtes qui montaient jusqu'à 250, 300 € la boîte avec l'inflation. J'étais voir sur certains sites. Et là je me suis dit, mais c'est quoi, c'est fou là, dans quel monde je suis tombé? Bien évidemment je me suis dit, oh là là, non franchement les Lego, bon j'aime bien hein, mais franchement, je mettrais pas des sommes comme ça dans les Lego. Donc je me suis dit tout simplement, au lieu d'en faire, je vais regarder des gens en faire sur YouTube. J'étais loin de m'imaginer à quel point ce monde était complètement dingue. Les gens sont fous. Je suis même tombé sur des sites où il y avait des vieilles notices qui étaient en numérique, des notices des années 90 qui étaient dans des versions PDF.
les gars sont trop cool, c'est une communauté en or. Franchement, la communauté Lego, vous êtes une communauté, mais... Mamma mia, al dente, come ça dice, ma... Petit côté italien qui ressort un petit peu trop à chaque fois. Mon petit côté italien qui ressort un peu trop, va falloir que je fasse gaffe à ça. Hein. Du café. Le café. Du coup les gars, bien évidemment, je suis tombé sur une chaîne YouTube aux petits oignons pour moi. Comme on dit, aux petits oignons pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur la chaîne YouTube de GeekMe3. Je vous le mettrai le lien dans la description parce que ce mec, franchement, ses vidéos sont extrêmement cool. Je vous parle de ça, les gars, il s'est passé 5 jours. Il s'est passé 5 jours. Hein. J'ai rangé mes Lego la semaine dernière, je suis tombé sur sa chaîne YouTube. Il s'est passé, ouais, grand maximum une semaine. Hein. Mais à chaque fois que je regardais ses vidéos, je me suis dit, c'est pas mal finalement. Et puis je commence à m'enseigner sur certains sets et tout. Moi, bien évidemment, qu'est-ce que je fais? Je vais aller vérifier les sets Star Wars s'il y en a qui m'intéressent. Bien évidemment, première chose auquel je pense, oh les gars, l'étoile de la mort. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bah, je sais pas, le Faucon Millenium, ça, Han Solo, Faucon Millenium, ça doit être ouf. Waouh, les prix étaient complètement astronomiques. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est mort. Je préfère regarder des vidéos de Lego plutôt que d'en faire parce que franchement, le prix des Lego, non, pour moi, c'est vraiment cher. Et puis, je comprenais pas pourquoi ça s'expliquait. Du coup, je me suis dit, c'est mort, vas-y, j'achèterai pas de Lego. Ils ont été sympathiques. Ils m'ont offert ça. Bon les gars, vous l'aurez compris, j'ai un peu craqué quoi. Un petit peu. Alors les gars, j'ai craqué pour la TST. Le casque de Boba Fett. The Child, Mandalorian, il est mignon, regardez-moi comme il est trop mignon. Hein. X-Wing de Pokémon. D'ailleurs que j'ai monté en live les gars. D'ailleurs n'hésitez pas, hein, si vous aimez les lives, twitch.tv/Kong, le lien en description. N'hésitez pas à lâcher le petit follow, ça vous coûte rien et moi ça me rapporte énormément. Merci beaucoup. Je parle au niveau de la satisfaction, hein, bien évidemment. C'était fort sympathique ce live, donc n'hésitez pas à venir en live. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et vu que c'était le week-end VIP, bien évidemment, GeekMe3, merci, hein, merci à toi. Merci de m'avoir absolument pas fait craquer pour 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6ème a été offerte, mais 6 boîtes de Lego en moins d'une semaine. Non mais blague à part les gars, ce vaisseau j'ai hâte de le monter parce que je crois que c'est la plus grosse pièce que j'ai. Le petit vaisseau m'a coûté je crois la maudite somme de 199 € si je dis pas de bêtises. 1727 pièces si je dis pas de bêtises non plus. 1673. Et bien évidemment c'était le week-end VIP donc j'ai eu cette petite boîte de Charles Dickens qui est juste là. Je pense que je la montrerai en live, c'est une toute petite boîte fort sympathique. Du coup ça peut être un bon entracte entre deux jeux. Je vous rassure tout de suite les gars, mon Twitch, ma chaîne YouTube ne deviennent pas une chaîne Lego, que je vous rassure tout de suite, mais j'avais juste envie de vous partager ça parce que voilà, ça a ravivé ma flamme de la jeunesse, mon côté nostalgique, mon âme d'enfant. Et vraiment c'est quelque chose, ça s'explique pas et c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous tout simplement. Et jamais, au grand jamais, je n'aurai la connaissance des mecs comme GeekMe3. Après je dois y avoir plein d'autres tubes, mais je suis que lui parce que vraiment, c'est lui qui m'a donné envie, qui m'a partagé entre guillemets sa passion à travers internet. Et c'est ça qui est très très fort. Je suis un homme heureux, je suis un homme épanoui bien évidemment. Non, blague à part. Donc ne vous inquiétez pas, cette chaîne ne sera pas une chaîne Lego. Mais je vous partagerai de temps en temps des petites vidéos comme ça sympathiques. Et en live parfois, il y aura des petits montages Lego, etc. Qu'on pourra échanger avec la communauté. C'est vachement cool. Je disais, parfois il faut pas grand chose. On est en période de confinement, c'est une période extrêmement difficile pour tout le monde. Il y a des gens qui sont chez eux, qui sont sûrement chiés. Et je pense que chez vous, sans peut-être vous en rendre compte, sans savoir que vous avez des pépites, comme moi j'ai trouvé des pépites en bas, comme je vous ai dit, surtout au niveau de la valeur sentimentale, au niveau de la valeur nostalgique, qui apporte énormément actuellement dans notre vie. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que c'est vraiment devenu quelque chose d'absolument extraordinaire. Comme vous voyez, avant mes étagères étaient remplies de jeux vidéo. Bon, bah là c'est beaucoup de Final Fantasy, mais je pense que je vais un peu réaménager ces étagères. Bon, là c'est World of Warcraft, ça restera World of Warcraft, les gars. En plus, il y a Shadowlands qui vient de sortir. Croyez-moi que ça va rester World of Warcraft. Et voilà, les gars, je suis parti d'un simple rangement de mon ancienne chambre de quand j'étais gamin. Je suis tombé sur un vieux coffre tout cassé, tout pété. Je me suis dit, allez, je vais regarder ce que c'est. C'était rempli de Lego, vraiment, vous voyez les photos, hein, enfin vous avez vu les photos en début de vidéo, c'était absolument abusé. Et juste, voilà, j'ai pris plaisir à faire ça. J'ai pris du plaisir à redécouvrir mes anciens sets, à regarder les vieux Lego, etc. Et j'espère que vous en avez autant pris en regardant cette vidéo, que je vous ai peut-être un petit peu partagé des tips, que je vous ai peut-être donné envie d'en faire. Mais sachez une chose,
c'est que vous avez vraiment peut-être des pépites au fond de vous. Et par contre, attention, c'est une véritable drogue ce bordel. Parce que j'ai commencé à faire un tout petit vaisseau Star Wars qui avait la tête là. C'était le vaisseau de Tatooine de Anakin Skywalker quand il était petit, de l'épisode 1, la menace fantôme, si mes souvenirs sont bons. Et après, ça finit en achetant 7 Lego en une semaine. Donc voilà, mais en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir et puis je prends du plaisir à le monter. D'ailleurs après cette vidéo je pense que je vais monter un petit set Lego, je pense que je vais entamer The Child de The Mandalorian. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux les gars, j'ai créé mon Twitter et mon Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir, ça me soutient la chaîne et ça me rapporte un énorme soutien, ça me donne une motivation supplémentaire pour faire des vidéos. Après, le classique Twitch, je suis en live tous les soirs à partir de 20h30, n'hésitez pas à vous follow, le lien est dans la description, twitch.tv/Kong. N'hésitez pas non plus à partager, à mettre un like et à commenter, ça rapporte un énorme soutien à la chaîne, histoire d'avoir plus de visibilité. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ces vidéos, prenez soin de vous et je vous dis hello.